Dans le viseur de Donald Trump parce qu'elle dégage un excédent commercial vis-à-vis des États-Unis, l'Europe risque d'être bousculée dans les mois à venir par les attaques du président américain contre des secteurs clés, comme la tech ou l'automobile. Ce lundi, les dirigeants européens se sont donc retrouvés à Bruxelles pour se préparer à cette éventualité. Klar ist, als starker Wirtschaftsraum können wir selber unsere Dinge gestalten und können auch auf mit Zollpolitiken reagieren. Das müssen und werden wir dann auch tun. Aber es sollte die Perspektive und das Ziel sein, dass wir so vorgehen, dass es auf Kooperation hinausläuft. Das zu bereden wird ein wichtiger Punkt sein. La plupart des dirigeants européens préviennent des conséquences de la hausse des droits de douane. I think that we have to do everything to avoid this totally unnecessary and stupid tariff wars or trade wars. But at the same time, I think we cannot lose, of course, common sense. We cannot not lose the awareness of our interest. But at the same time, we cannot lose our European self-respect and self-confidence. Alors que Donald Trump fait avancer son programme de politique étrangère et que la guerre en Ukraine entre bientôt dans sa 4e année, l'Europe cherche à devenir plus indépendante économiquement. Mais elle devra également augmenter ses dépenses de défense. Selon la Commission européenne, les 27 pays membres doivent investir 500 milliards d'euros dans la défense au cours de la prochaine décennie. Après avoir pris des mesures économiques contre le Canada, le Mexique et la Chine, le président américain a dans son viseur l'Union européenne avec laquelle il se montre de plus en plus menaçant. Le Royaume-Uni est également ciblé. UK is out of line, but I'm sure that one, I think that one can be worked out. But the European Union it's an atrocity. Donald Trump a fait savoir que les produits européens seront très bientôt à leur tour visés par des droits de douane. Toutefois, il s'est montré plus conciliant à l'égard du Royaume-Uni et de son Premier ministre Keir Starmer. Well, Prime Minister Starmer has been very nice. We've had a couple of meetings. We've had numerous phone calls. We're getting along very well. And we'll see whether or not we can balance out our budget. With the European Union, it's $350 billion deficit. So obviously something's going to take place there. Les relations entre l'Union européenne et le Royaume-Uni pourraient pâtir des nouvelles velléités du président américain. Réunis en sommet extraordinaire autour de la défense européenne, les 27 reçoivent lundi Keir Starmer. Londres veut réinitialiser sa relation avec les membres de l'UE. Les menaces répétées de Donald Trump de s'emparer du Groenland ont mis en lumière les relations difficiles qui existent depuis longtemps entre cette île et le Danemark, et ont ravivé les demandes d'indépendance. Elles ont également révélé la vulnérabilité du territoire en tant qu'État danois semi-autonome, doté de minéraux essentiels, d'une industrie de la pêche très lucrative et d'une position stratégique dans l'Arctique. Malina Abelsen est présidente de la plus grande entreprise du Groenland, Royal Greenland. Cette société publique de pêche représente plus de 95% des exportations de l'île. Pour elle, la situation est claire, le Groenland n'est pas à vendre. I'm really sorry that I think the Greenlanders are also very worried. The news poll just came out that also said that no one really wants to be bought by the US. I mean, the whole abrupt way of coming forward and saying that I want to buy Greenland, it's like we're not for sale, we're not playing Monopoly here in this world. Actually, we are a people living in here, living in Greenland. So I think the whole way of talking about that is just not the way we would like to talk with an allied partner. Selon le récent sondage, 85% des Groenlandais sont opposés à un rattachement aux États-Unis. Le Premier ministre du territoire affirme que les habitants de la plus grande île du monde veulent avant tout retrouver leur indépendance, et il a laissé entendre que cette question pourrait faire l'objet d'un référendum en avril, parallèlement aux prochaines élections locales. Face aux menaces de Donald Trump, l'UE a par ailleurs assuré le Groenland de son soutien, au nom de l'intangibilité des frontières et de la clause de défense mutuelle. I do understand the desire to have more autonomy, but I also want to make clear that, I mean, even Denmark, even France, even Germany, no country nowadays can really talk about, we can do everything on our own. We need to stick together. I wouldn't say that Denmark has been letting Greenland down, but probably we have not paid enough attention, and at least I do recognize the fact that, being more
eye to eye in the way that we talk together. I do think there's something there to be worked on. Both the government here in Greenland and the EU are treading carefully when it comes to Trump's demands. They realise that America's overtures to resource-rich Greenland is spurring on the independence movement. Moreover, they're deeply concerned that an ally is threatening to take over territory. Shona Murray, Euronews, Nuuk, Greenland. À moins d'un mois des élections allemandes, des députés tirent un signal d'alarme. Des États autoritaires dont la Russie se servent de la désinformation pour alimenter l'instabilité. Le ministère allemand des Affaires étrangères a identifié le groupe Doppelganger comme étant à l'origine de faux comptes de médias sociaux en Allemagne. Selon Thomas Erdl, vice-président de la Commission des Affaires étrangères du Bundestag, le gouvernement est bien conscient que la Russie tente d'influencer les élections en Europe, en particulier en Pologne et en Allemagne. Es wird sicher Auswirkungen haben. Also der Zulauf zur AfD zum Beispiel, der beruht ja genau auf diesen Mechanismen, Zweifel an unserem Staat, an unseren Institutionen zu säen, zu verbreiten, dass nichts funktioniert, dass Ausländer und Flüchtlinge ein großes Problem sind. Euronews a demandé à l'ambassade de Russie à Berlin de commenter ces allégations, mais n'a pas reçu de réponse avant la publication. Und dem muss man von den Institutionen etwas entgegensetzen. Wir müssen uns da noch besser aufstellen. Es gibt da erste Versuche, erste Initiativen, auch im Innenministerium. Wir brauchen mehr Geld, damit diese Institutionen dann auch gut ausgestattet sind. Wir müssen vor allem moderne Technik zum Einsatz bringen, künstliche Intelligenz, die hilft in der Analyse dieser Vorgänge. Aber wir brauchen vor allem auch eine Aufklärung und ein Bewusstsein in der Bevölkerung. Und ich glaube, da haben wir noch einen weiten Weg. Le député des Verts, Konstantin von Notz, a de son côté déclaré à Euronews que les États autoritaires comme la Russie et la Chine exploitent les vulnérabilités de la démocratie par le biais de la désinformation, menaçant ainsi la sécurité des États. Sind auch ein wichtiges Mittel, dieser Einflussnahme entgegenzuwirken. Hier brauchen wir zum einen natürlich eine bessere Ausstattung, mehr Personal, aber vor allem auch mehr rechtliche Befugnisse. Und ich glaube, dass das Pendel wieder etwas zurückschwingen muss auf die Betrachtung der Sicherheitsanforderungen und wir deswegen den Diensten auch wieder mehr Rechte einräumen müssen. Erdl recommande une forte coopération européenne pour lutter contre la désinformation, en particulier lorsque les auteurs de ces actes se trouvent à l'étranger. Von Notz, quant à lui, reproche à l'UE et au ministère allemand de l'Intérieur de ne pas s'attaquer de manière adéquate au problème de la désinformation. Des drones ukrainiens à longue portée ont frappé deux importants sites de raffinage en Russie. Le premier, situé à Volgograd, est l'une des plus grandes raffineries de pétrole du pays et le second est une large structure de traitement de gaz à Astrakhan, a déclaré Kiev ce lundi. Selon le chef de cette région située dans le sud-ouest du pays, l'attaque a déclenché des incendies importants et perturbé le trafic aérien entre la Volga et les montagnes du Caucase. Selon Kiev, ces deux sites produisent de grandes quantités de carburant à destination de l'armée russe. Cette dernière a tenté de minimiser les attaques, se contentant d'annoncer la destruction de 70 drones ukrainiens, dont 25 au-dessus de la région de Volgograd et 27 au-dessus de la région de Rostov. Enfin, des frappes russes ont tué une personne dans la ville de Kherson, dans le sud du pays, et en ont blessé 14 au cours de la journée écoulée, selon les responsables ukrainiens. L'armée de Kherson a également indiqué que la Russie avait attaqué un bus de passagers à l'aide de drones, blessant 5 personnes. Trois ans après le début de l'invasion russe, l'Ukraine a désespérément besoin de nouvelles recrues pour soutenir ses soldats épuisés sur le champ de bataille. Les brigades de l'armée ukrainienne multiplient les campagnes de mobilisation. Mais l'afflux de volontaires civils désireux de rejoindre l'armée s'est tari et le nombre de réfractaires à la conscription est en hausse. Aslan, un nom d'emprunt, est parmi ceux qu'on appelle les évitants. Il ne s'aventure jamais hors de chez lui sans voiture. It became too dangerous to go out on the streets. Pourquoi? Because of mobilization, because of forced mobilization. So you can see that people are in military uniform, blocking cars, checking civilians. And there are too many such videos. People are caged on the streets
and sent to the army and to the front line. I support the idea of mobilization because we need to protect our land, but not in this way. It's not democratic. It should be good conditions and good contract. You should learn some army speciality. When you mobilized in force way, you have no choice except to be on the front line. Des efforts ont été faits pour améliorer les conditions de mobilisation, mais l'absence de termes de démobilisation, outre les méthodes de recrutement controversées et les scandales de corruption, sont dissuasifs. Nazar, agent immobilier, travaille de chez lui pour éviter les patrouilles de recruteurs. Être envoyé au front, dit-il, serait un aller sans retour possible. Третина друзів уже виїхала за кордон. За взятки, за білі білети. Інша третина уже приїхала в тапках, в гробах. Ще третина лишилась. Живі, воюють. Як складеться доля, я не знаю. Ну, хотілося б пожити. Comme le montrent les nombreux drapeaux dressés sur la place Maïdan à Kiev, l'Ukraine a payé un lourd tribut à la guerre et ce n'est pas près de s'arrêter. Le gouvernement compte recruter 200 000 soldats supplémentaires cette année. Un objectif qui s'annonce plus que difficile. Valérie Goria à Kiev pour Euronews.